Dans notre Skopje, sur le trottoir d'aujourd'hui, à la place où se trouvent actuellement des immeubles ultramodernes, sur des boulevards dans des parcs et sur des places publiques, marchaient auparavant des gens qui vendaient de la boza ou du salep. Ils criaient à haute voix et offrant leurs produits sous des petites rues pleines de magasins d'artisans traditionnels, sans beaucoup de chagrin et une période inoubliable d'où provient le nouveau visage de la ville. Skopje d'autrefois était capitale de la République de Macédoine indépendante et souveraine. La ville de Skopje d'aujourd'hui est le centre politique, culturel et commercial représentant toutes religions et races. Dans le passé, l'eau y avait été conduite par un aqueduc romain. Elle était aussi transportée par des petites sources environnantes ainsi que par des puits. Dans la ville existaient de belles fontaines publiques. Aujourd'hui, Skopje possède de l'eau d'une meilleure qualité venant de la source Rache qui, d'après son eau potable, est considérée d'une rareté européenne. Skopje était inondée en même fois par le fleuve indomptable du Vardar. Le quai du nouveau Skopje s'empare avec des allées aménagées, des espaces verts, les entours de tous les côtés. Le pont de pierre et saut de bois s'est dressé sur la place en racontant leurs histoires du passé. Aujourd'hui, on a le pont moderne, côté d'Elchef, orné de belles statues symbolisant les liens entre ces citadins. N'oublions pas des plages où les habitants de Skopje passaient des journées et en se baignant et en s'amusant, telles que la plage publique, la plage rousse, la plage militaire et celle qui était située dans les cités Magir. Quant à nos jours, la ville de Skopje possède des piscines ouvertes et couvertes, des lacs artificiels récréatifs et une plage publique renouvelée et adaptée aux besoins et aux ponts des habitants. En se souvenant de l'ancien Skopje, on se rappelle des rues étroites et paves traversant la ville à l'envers. Elle menait jusqu'à des petits quartiers sur tous les vieux quartiers. Était très vif avec des métiers artisanaux. De larges boulevards relient actuellement des parties périphériques urbaines telles que le centre commercial, Mavrovka, Paloma Bianca, Skopje City Mall et d'autres. La communication s'est déroulée en utilisant des pigeons facteurs. On exposait des produits avec ces caravans. Aujourd'hui, c'est le temps de la communication mobile et aérienne ainsi que d'un commerce sophistiqué. Des abris avaient cédé des places aux hôtels de luxe tels que Continental, Holiday Inn et d'autres. Des autobus rouges lents à 2 étages y circulaient. Le transport public et commun d'aujourd'hui consiste de véhicules faisant partie d'un parc automobile moderne. La Renault était la première marque d'automobile importée de l'Europe. Les habitants de ce temps la conduisent des voitures Fiat, Uo, tout en circulant dans les rues sans faire tant de bruit. Leurs propriétaires étaient rares. Maintenant, on peut voir les automobiles Mercedes, Toyota et d'autres en allant d'une grande vitesse et faisant la vie dangereuse. Un grand nombre d'écrivains avaient visité Skopje, parmi lesquels Jean-Paul Sartre et Miroslav Kaleja. Des chefs d'État y viennent aujourd'hui. Beaucoup d'églises d'autrefois existent même jusqu'à présent, telles que Saint-Sauveur, Saint-Dimitria, Saint-Vierge et d'autres. On a maintenant le temple synodial Saint-Clément d'Ori. Il existait aussi la place publique avec sa promenade Corso, entourée de belles édifices, le théâtre, la Banque nationale, le palais militaire. La place publique est restée le seul témoin de Skopje d'autrefois. Aujourd'hui, elle est renouvelée et transformée. Les adultes de génération du vieux Skopje ressentent la nostalgie de leur ville disparue pour toujours. Quant à nous, de nouvelles générations, nous vivons entre les deux époques. Tout ce qui était passé à travers la ville avait laissé des traces et témoignages. La ville a une histoire de différents propaganda, migration, domination, occupation, ce qui donne une richesse civilisatrice et culturelle. Bâtie, détruite,
inondée, incendiée, déplacée. La ville de Skopje reste toujours proche du courant d'eau continue du Vardar. La ville continue son existence avec une flamme pareille. Connaître Skopje, ça ne peut se faire rapidement. La première impression fait se tromper la hâte, ne donnait plus l'effet désiré. Il faut submerger dans ces ânes et vagabondons patiemment. Les contrastes du passé et de la modernité font des parallèles sans lesquels l'image de Skopje ne serait pas claire ni entière. Toutes les visions de Skopje, nous les avons dans nos cœurs, étant conscients de tous les changements et de l'oubli provoqué par les temps à venir.